Bien. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va essayer de continuer la correction de l'exercice 4. Donc, la troisième partie, session 2018, bac 2 sciences maths. Alors, la partie 3. Donc, je vais lire le texte. On considère la fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x. Donc, je vais écrire ici la solution. La solution. Alors, partie 3. Partie 3 de l'exercice 4. Donc, exercice 4. Partie 3. Bien. Alors là, donc, on considère la fonction g définie par g de x. Donc, g de x, elle est égale f de x moins x. Donc, on a g de x, elle est égale à f de x moins x. La fonction f, elle est déjà définie. Alors, petit a, montrer que, quel que soit x élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x, elle est supérieure strictement à 0 et elle est inférieure ou égale à 1 sur 2. Donc, premièrement, petit a, alors montrons que quel que soit x, élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà. Bien. Alors, on a démontré dans la partie 2 que, quel que soit x, alors, d'après ce qui précède, alors, on a, quel que soit x, élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a démontré que x moins ln de x plus 1 sur x au carré, elle est supérieure ou égale à 1 sur 2 facteurs de x plus 1 et elle est inférieure ou égale à 1 demi. Alors c'est parce que x il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini que cette valeur elle est positive. 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est positif. D'où, même elle est strictement positive. D'où, donc bon, 0 est strictement inférieur à 1 sur 2 facteurs de x plus 1 qui est inférieur ou égal à x moins ln de x plus 1 sur x au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur 2. D'où, or, cette fonction-là, x moins ln, x plus 1 sur x au carré, ce n'est que f' de x. D'où le résultat, d'où 0 est strictement inférieur à f' de x qui est inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà. Donc, c'était la question petit a. Alors maintenant, je passe à la question petit b. En déduire que g est strictement
décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis montrer que G de l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction G, ce n'est que moins l'infini 1. Bien. Alors là, donc, la question petit p, alors, d'abord, donc, on déduire que G est strictement décroissante. Donc, pour démontrer que pour la monotonie, donc pour déterminer la monotonie d'une fonction quelconque, donc, on doit calculer sa dérivée. Et c'est en fonction du signe de la dérivée que je détermine sa monotonie. Si sa dérivée est positive, je dis que la fonction, elle est croissante. Bon, s'il est strictement positif, sauf en quelques points finis, donc je dis que la fonction est strictement croissante. S'il est, donc c'est le négatif, il est strictement décroissant, sauf en quelques points où il s'annule, il est strictement décroissante. Mais si la fonction dérivée est nulle, je dis que la fonction est constante. Alors là, donc on est obligé donc d'abord de montrer que la fonction G est dérivable. Alors, l'expression de G, on a G pour pouvoir parler de la monotonie, pour pouvoir la dériver. Alors, on a G, c'est la fonction AX. Je lui associe tout simplement f de x moins x. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, si on regarde G, donc on a f. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a f, il est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction identité est la fonction AX. Je lui associe x. Elle est dérivable sur R tout entier, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, G est dérivable comme différence de deux fonctions qui sont dérivables. Donc, G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, alors je calcule G', parce que c'est G' qui va nous déterminer la monotonie de la fonction f. Alors, on a G de x, d'accord? Alors, on a G de x, elle est égale à f de x moins x. Bon, ceci implique, il n'y a pas une équivalence, parce que si j'ajoute une constante, plus une constante, la dérivée de la constante, c'est 0. Donc, il faut faire attention, il y a seulement une implication. Ce n'est pas une équivalence. Donc, G' de x, elle est égale à f' de x moins 1. Bien. Parce que là, donc, regardez l'expression de la question en déduire. La déduction, ça veut dire de ce qui précède, de la question petit a. Donc, on doit utiliser la question petit a. Or, quel que soit x, élément de l'intervalle 0 plus infini, f' de x, elle est compris, il est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1,5. Donc, il y a une équivalence maintenant. Donc, il est équivalent à dire que, quel que soit x, élément de l'intervalle 0 plus l'infini, donc je retranche 1, donc je vais avoir moins 1, et là, c'est f' de x moins 1, j'ai un encadrement de f' x moins 1, ce qui n'est que g' de x, 1,5 moins 1, c'est moins 1
sur 2 qui est strictement inférieur à 0. Mais cette expression-là, f' du x moins 1, ce n'est que g' du x. Donc ceci, il est équivalent que quel que soit x, élément de l'intervalle 0 plus l'infini, moins 1 est strictement inférieur à g' de x, qui est inférieur ou égal à moins 1 sur 2. Donc g' est négatif. D'accord? La fonction g', elle est négative. Donc, g' est négatif, donc g, même g', il est strictement inférieur à 0 parce qu'il est inférieur ou égal à moins 1,5. Donc, g est strictement décroissante. Voilà. C'est l'objet de la question petit b. Alors, en déduire la première partie de la question petit b. Alors, petit b, voilà, donc, d'où. Alors, g' est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, g est strictement, donc, c'est pas g', g' est négatif, g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, c'est parce qu'il est décroissante, donc, pour montrer que g de 0 plus l'infini, donc, lorsqu'on a une fonction qui est strictement croissante, donc, l'image, si f, elle est strictement croissante, si j'ai un intervalle f de AP, une fonction continue et qui est strictement croissante, donc f de AB, ce n'est que f de A, c'est l'intervalle f de A, f de B. Ça, si f est croissante. Mais si f est décroissante, alors f de l'intervalle AB, ce n'est que f de B, f de A. Voilà. Donc ma fonction g est strictement décroissante. Donc elle est continue et elle est strictement décroissante. Donc g de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est tout simplement la limite au voisinage, parce qu'elle est strictement décroissante, de plus l'infini de g de x, la limite au voisinage de 0 de g de x. Bien. Donc on doit calculer cette limite. On a la limite en plus l'infini de g de x, elle est égale tout simplement à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Bon, la limite au voisinage de plus l'infini de f de x, elle est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini donc de x, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je suis obligé de chercher donc une technique. Mais d'après les questions précédentes, on sait que la limite quand x tend vers l'infini, parce que la fonction f, elle admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc implicitement, donc tout simplement que la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale 0. Donc je vais factoriser par x. Elle est égale à la limite au voisinage de plus l'infini de x facteur donc de f de x sur x moins 1. Alors,
f de x sur x, c'est 0. Moins 1, ça reste moins 1. Donc, moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Bon, je vais quand même mentionner ceci. Donc, car la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x égale 0. Voilà. Donc, d'après la partie 2. Lorsqu'on a étudié les branches infinies. Alors, donc voilà, donc la limite, c'est moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, elle est égale à moins l'infini. Maintenant, là, au point 0. Alors, on a la limite au voisinage de 0 de g de x. Ce n'est que la limite au voisinage de 0 de f de x moins x. Or, la limite en 0, parce que la fonction elle est continue en 0, donc f de 0, d'après la partie 1, f de 0, c'est 1. Donc, 1 moins 0, c'est 1. D'où, voilà, donc on a terminé la question petit b. Donc, g de 0 plus l'infini, ce n'est que moins l'infini 1. Voilà. Moins l'infini 1. Bien. Alors maintenant, la question petit c montrait que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Alors là, donc toujours on est la première question, mais petit c. Alors montrons que l'équation f de x égale x. Bon, je vais écrire montrons que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha. D'accord? Tel que ce alpha, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Alors, on a... Alors, donc, je vais résoudre. Donc, résolvons. L'équation g de x égale 0. Donc, cette équation, elle a une solution parce que on a g de l'intervalle 0 plus l'infini, elle est égale moins l'infini 1. Et vu la continuité de la fonction elle est continue, donc la fonction g, donc cette équation a une solution. Donc, l'équation, parce que 0, il appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Parce que 0, elle appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, donc l'équation g de x égale 0 admet une solution unique. Pourquoi? Parce que la fonction est strictement croissante et continue. Donc, admet une solution unique. Vu, donc tout simplement deux choses, la continuité et la stricte monotonie. Alors,
Je continue. Alors, regardez, on a g du x égale 0. Il est équivalent à dire que f de x moins x égale 0. Donc, il est équivalent à dire que f de x moins x égale 0. Donc, il est équivalent à dire que f de x égale x. Donc, c'est parce que donc, il existe un alpha, donc il admet une solution unique, donc l'équation g de x égale 0, il est équivalente à f de x égale x. Or, il existe alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale 0, donc l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Bien. Alors, voilà, donc c'est ce qui concerne premièrement de la dernière partie de l'exercice 4. Alors maintenant, la deuxième question, donc elle est reliée avec les suites. On a une suite récurrente, c'est U0 égale A, UN plus 1 est égal à f de UN, la fonction qu'on a déjà définie dans la première et la deuxième partie. Alors, deuxièmement, je vais utiliser maintenant notre marqueur, notre noir. Alors, donc, la suite, elle est définie comme ça, UN. On considère la suite UN avec N appartient à N. Donc, elle est définie d'une manière récurrente. U0 égale A. U0, elle est égale à A. U indice N plus 1, elle est égale à F de UN. Pour N, quel que soit N, appartient à N. Bien. Alors, on veut démontrer petit a. Donc, généralement, lorsqu'il y a des suites, donc on utilise parmi les méthodes de raisonnement la plus efficace, c'est la récurrence. Donc, on doit vérifier pour n égale le premier terme. Ici, le premier terme, c'est 0. Donc, à partir d'un certain rang n0, il doit être vérifié, il doit être la propriété correcte pour n égale n0, et je suppose qu'elle est vraie pour n, et je démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors, la question est la suivante. Alors, montrons que, quel que soit n, voilà, quel que soit n éléments de n, UN est strictement supérieur à 0. Voilà. C'est tout. Vous démontrez que UN est supérieur strictement à 0. Donc, je vais procéder par la récurrence. Donc, le A qui est donné, donc le A, il est positif. Donc, A, c'est un réel positif, tel que A est strictement positif. Alors, on va utiliser. Alors, on va démontrer ce résultat.
par récurrence. Bien. Alors, donc, on a déjà, on a U0, elle est égale à A, et A est strictement positif, donc U0 est strictement positif, donc la propriété est vérifiée pour n égale 0. Bien. Alors, l'hypothèse de récurrence, supposons que UN est supérieur à A et démontrons que U indice n plus 1 est supérieur à A. Bien. Alors, donc on veut démontrer que U indice n plus 1 est supérieur strictement à A. Alors, on a UN plus 1, c'est quoi UN plus 1? On a UN plus 1, elle est égale, tout simplement d'après l'expression de la suite, elle est égale à f de UN. D'accord? Donc on veut démontrer que UN est supérieur à 0. Donc U0 il est supérieur à 0. Pardon, donc U0 il est supérieur à 0 car A est supérieur à 0. Donc supposons que UN est supérieur à 0 et démontrons que UN plus 1 est supérieur à 0. Alors on a UN plus 1, elle est égale à f de UN. Or, UN est supérieur strictement à 0, d'après quoi? D'après l'hypothèse de récurrence. Et c'est parce que f, on a démontré que f elle est strictement croissante, donc f de UN est supérieur à f de 0. Alors, f de UN, elle est supérieure à f de 0. Bien. Mais f de UN, c'est parce que, pourquoi? Parce que f, elle est strictement croissante. D'après la partie 1. Donc, f de UN, ce n'est que UN plus 1. Et c'est parce qu'on a démontré, d'après la question, la partie 1, que f de 0, elle est égale à 1. Donc, UN plus 1, il est supérieur à 1. Et 1, il est supérieur à 0. Donc, la propriété est vraie. Donc, on a U0, elle est égale à A et A positif. Donc, la propriété est vérifiée pour N égale 0. L'hypothèse de récurrence, on suppose que UN est supérieur à 0. Et on a démontré que UN plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, conclusion. Quel que soit n appartient à n, UN est supérieur strictement à 0. C'est l'objet de la question petit a de la deuxième question. Maintenant, on passe à la question petit p. Bien. Alors, la question petit p,
montrer que quel que soit n, donc je vais démontrer ceci, que quel que soit n appartient à n, on veut démontrer que quel que soit n appartient à n, U indice n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 un moins alpha. Bien. Alors, donc là, je crois que c'est le théorème des accroissements finis, parce que, donc je vais rappeler le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis. Donc, si on a f est continu sur AP, un intervalle AP, est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, d'accord? Est dérivable sur l'intervalle ouvert AP. Bon, s'il existe M appartient à R tel que f' de x est inférieur, bon, appartient à R+, f' de x est inférieur ou égal à M, alors la valeur absolue de f de A moins f de P, elle est inférieure ou égale à M, valeur absolue de A moins P. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc c'est le théorème des accroissements finis, parce qu'il y a le 1,5. Le 1,5, donc on a démontré que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x, elle est majorée par 1 sur 2. Elle est minorée par 0 et elle est majorée par 1 sur 2. Donc, voilà, donc on a f, elle est tout simplement, donc f, elle est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc en particulier sur un intervalle d'extrémité un et alpha. Parce que un est positif et alpha est positif parce qu'il appartient à 0 plus l'infini. Alors, on sait que f donc est continu et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord? En particulier, donc f est dérivable, donc lorsque je dis dérivable, donc ça veut dire qu'elle est continue, est dérivable sur l'intervalle, donc sur l'intervalle d'extrémité un et alpha. Donc ici a moins p, f de a moins f de p. Donc d'extrémité sur l'intervalle d'extrémité un et alpha, parce qu'on ne sait pas qui est le plus grand. Donc elle est dérivable tout simplement sur cet intervalle, parce que un et alpha sont deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, où f est continu et dérivable sur cet intervalle 0 plus l'infini. D'autre part, f' de x, pardon, f de x est inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, d'après
le théorème des accroissements finis donc d'après le théorème des accroissements finis f de un moins f de alpha va être inférieur ou égal à 1 sur 2 un moins alpha. Mais f de un, ce n'est que un plus 1. Donc d'où f de un, c'est un plus 1. Et f de alpha, donc, d'après ce qui précède, on a démontré que f de alpha est égal à alpha. Elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 un moins alpha. Voilà. Bon. Donc, on a traité maintenant la question petit b. Alors maintenant, la question petit c. Bien. Alors, la question petit c. Montrer que quel que soit n, donc je vais écrire ici la question. On veut démontrer que quel que soit n appartient à n. Un moins alpha, un moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n a moins alpha. Avec a, donc c'est le a qui est avec lequel il est défini la suite récurrente. Alors, donc là, je dois procéder toujours par la récurrence. Alors, pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, pour n égale 0, on a un, u0 moins alpha, u0 moins alpha, pas un autre marque. U0 moins alpha, elle est égale à U0, elle est égale à A. Donc, elle est égale à A moins alpha. Donc, l'autre terme de l'inégalité est 1 sur 2 à la puissance 0 que multiplie A moins alpha. Alors, un nombre non nul à la puissance 0, c'est 1, elle est égale à A moins alpha. Et A moins alpha, donc, parce que on n'a pas l'inégalité stricte, mais l'inégalité large. Donc, A moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance 0, A, U0, moins alpha. Donc, la propriété est vérifiée. Et vérifier pour n égale 0. Alors, supposons que un moins alpha. Donc, toujours lorsqu'on procède par la récurrence, on vérifie pour le premier terme et on réécrit
ce qu'on veut démontrer, sans le quantificateur, on réécrit ceci. Donc on suppose que UN moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n facteur de A moins alpha, et démontrons que UN plus 1, c'est ce qu'on veut démontrer, qu'elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 A moins alpha. Donc je vais effacer ici. Bien. Alors, on a UN plus 1 moins alpha. Alors, on a UN plus 1 moins alpha. Elle est égale, donc elle est égale tout simplement à F de UN, d'accord, moins F de alpha. Elle est égale, parce que d'après l'expression de la suite UN plus 1, elle est égale à F de UN. Donc, UN plus 1 moins alpha, ce n'est que F de UN moins alpha. Bien, donc, dans cette étape-là, F de UN moins F de alpha. Or, F de UN moins F de alpha, d'après la question précédente, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 A moins alpha. D'accord? Voilà. Bien. Alors, d'autre part, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a UN moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 A moins alpha. Alors, je vais multiplier les deux termes de l'inégalité par tout simplement 1 sur 2. Alors, UN moins alpha, elle est inférieure, 1 sur 2 à la puissance n. C'est l'hypothèse de récurrence. La voilà. Donc, je vais multiplier par 1 sur 2 qui est positif, d'où 1 sur 2 UN moins alpha, elle est inférieure ou égale 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance n, elle est égale à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 A moins alpha. Mais 1 sur 2 UN moins alpha, on a dit qu'il est supérieur tout simplement donc à F de UN moins F de alpha qui n'est que UN plus 1 moins alpha. Donc, UN plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 A moins alpha. Voilà. D'où le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quel que soit x, quel que soit n plutôt, quel que soit n, appartient à n, on a le résultat suivant. Donc, UN moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n A moins alpha. Bien. Donc maintenant, la dernière question, petit t, en déduire que UN est une suite convergente. Donc, je sais, un résultat, si la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1,
Donc, cela veut dire que la limite, donc elle est équivalente que la limite, quand n tend vers plus l'infini de a à la puissance n égale 0. Est égal 0. Bien. Alors là, donc, on a le a, c'est 1 demi. On a 1 demi est strictement inférieur à 1. Alors, on a 1 demi. Bon, la valeur absolue de A est strictement inférieure à R. Ça veut dire qu'elle est comprise entre moins R et R. Donc, 1 demi, elle est comprise entre moins 1 et 1. Bon, c'est terminé. Donc, 1 demi, il est compris entre 2. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, elle est égale 0. Donc, ça veut dire tout simplement que ceci, il tend vers cette suite, on peut la considérer comme une suite, donc il tend vers 0. Donc, un moins alpha tend vers 0. Donc, un tend vers alpha. Donc, la suite un est convergente, d'où un est convergente parce que ceci, il tend vers 0. Un moins alpha tend vers 0. Ça veut dire que un tend vers alpha. Est convergente. Et on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, elle est égale à alpha. Voilà. Donc, c'est la fin de l'exercice 4. Je vous remercie. Donc, il nous reste donc, le dernier exercice, l'exercice 5, pour terminer l'examen de l'année 2018. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah.